Salut Facebook, comment allez-vous ce soir? Est-ce que vous avez passé une belle journée, un beau samedi? Et comment allez-vous? Si vous arrivez sur ce live, dites-moi un petit coucou. Est-ce que vous pouvez me mettre un petit hashtag live si vous êtes en live, un petit hashtag replay si vous êtes en replay, et dites-moi si vous êtes là, que je me sente moins seule sur mon live, malgré l'heure tardive. Hello Rilata. Bon, aujourd'hui, coucou ma Myriam. Hello Cindy. Hello Cerise. Bon, ce soir, il faut que je vous dise un truc. Je crois que dans mes lives, les dernières fois que j'ai fait des lives, j'ai dit qu'avec Bruno, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas disputé. Puis ce soir, on a eu un petit accrochage. Et ce que j'aime vraiment dans ce métier de coach, hello ma Véro, bonjour Brigitte. Ce que j'aime tellement dans ce métier de coach, c'est que tous les jours, il me permet de grandir. Tous les jours, il me donne envie d'être une meilleure humaine pour moi et aussi pour vous. Parce que quand je comprends des choses sur moi, ça m'aide à vivre une meilleure vie, mais ça m'aide aussi à vous aider, à vous accompagner dans vos propres difficultés. Et donc, ce soir, avec Bruno, on s'est accroché sur un truc vraiment très très bête. Mais c'est parti en dispute. Enfin, en pas d'accord. Et ce qui est merveilleux et que je trouve extraordinaire, c'est que moi, je change. Avant, j'étais vraiment le genre de femme à jamais dire je suis désolée, excuse-moi. Bon, maintenant, je sais reconnaître mes responsabilités. Mais lui aussi, il change vraiment beaucoup. Parce que il analyse pourquoi les choses lui ont pas plu. Il analyse. Ce que je trouve génial, c'est que quand moi je change, les gens autour de moi changent. Quand moi je me transforme, les gens autour de moi se transforment aussi. Et je sais que souvent quand on est dans cette démarche de développement personnel, on peut vraiment connaître des difficultés dans son couple parce que c'est pas évident pour l'autre de nous voir évoluer. Et c'est normal. C'est normal parce qu'il vous a connu d'une certaine façon, vous êtes en train de vous transformer et parfois ça peut être un peu inconfortable. Et donc, merci Aurélie. Je sais pas si c'était en live, mais merci pour ton message. Et donc, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, je suis désolée, ça bouge beaucoup. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, quand on arrive à pas être d'accord et dans des circonstances un peu particulières comme aujourd'hui, on arrive à faire le travail intérieur chacun de notre côté et on arrive à en discuter et on arrive à échanger et on arrive à comprendre ce qui s'est joué en arrière-plan de tout ça. C'est pas juste un désaccord, c'est que derrière il y a une envie pour lui d'être quelqu'un de bien, le sentiment que moi je le trouve pas assez bien alors que c'est pas du tout le sentiment que je voulais faire passer à ce moment-là. Et donc moi je travaille sur moi, comment est-ce que j'ai agi et comment est-ce que j'aurais pu agir différemment. Et lui travaille sur cette envie d'être toujours quelqu'un de parfait, de bien. Et cette évolution conjointe, en fait, elle est magique parce que c'est ce qui nous fait que dans notre relation aujourd'hui, les disputes sont de moins en moins fréquentes, même si preuve en est aujourd'hui, il y en a encore quelques-unes. Mais les disputes sont moins fréquentes et c'est surtout que c'est pas des disputes qui
juste sont des disputes, c'est des disputes ou c'est des discussions, parce que je ne sais pas si on peut appeler ça une dispute, moi j'ai toujours l'impression que c'est une dispute, mais en vrai, ce n'est pas vraiment une dispute, c'est un désaccord. Et ce désaccord, il nous fait grandir tous les deux. Il nous fait passer des nouveaux paliers tous les deux, et il nous permet d'être une meilleure personne chaque jour. Et ce que j'aime dans ce métier de coach, c'est que c'est pas seulement vous accompagner, c'est que ça me permet de créer dans ma vie de meilleures relations chaque jour. Hello Manadine, avec mon mari, avec mes enfants, mais ça me permet aussi de devenir moi encore meilleure chaque jour. Et je crois que le seul travail, le plus gros travail, le travail, s'il y a deux jobs importants pour un coach, c'est de toujours continuer à travailler sur lui pour chaque jour faire en sorte que tout ce qui arrive permette de devenir une meilleure personne et de faire en sorte de proposer du contenu de très grande qualité. S'il y a deux seules choses que le coach doit faire, c'est ça. Peu importe qu'il fasse des tunnels de vente, peu importe qu'il cherche à convaincre les gens qu'il est la meilleure personne pour les aider, s'il fait ce travail-là sur lui, s'il devient chaque jour un meilleur humain, s'il fait en sorte chaque jour de devenir une personne encore plus intelligente émotionnellement parlant, s'il fait en sorte de devenir chaque jour encore plus dans sa puissance, encore plus dans l'amour, encore plus dans le respect des autres, encore plus dans un espace de pardon, un espace d'acceptation, un espace d'amour et de joie, il crée une entreprise qui se développe de façon exponentielle. Notre job, c'est de devenir une meilleure personne chaque jour et de faire en sorte que ce qu'on propose soit toujours de plus grande qualité et soit toujours encore plus transformateur pour les gens. C'est les seules choses qui comptent. Chaque fois que je crée un programme, je me demande ce que moi j'aurais eu envie d'y trouver pour que ça change ma vie. Qu'est-ce que j'aurais eu besoin de trouver dans ce programme-là pour qu'il change ma vie? À chaque fois que je crée quelque chose, mon seul objectif c'est que ce soit encore meilleur que la veille. Hey, salut Colette! Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si ça résonne en vous, mais c'est tellement important pour moi de grandir chaque mois dans mon chiffre d'affaires, de grandir chaque mois en tant qu'être humain. Parce que la croissance de l'entreprise ne va pas sans la croissance de la personne que je suis. Et cette croissance, c'est le travail intérieur, c'est de comprendre ce qui se joue dans nos émotions. C'est de faire en sorte que chaque tempête émotionnelle, que chaque chose qui provoque en nous des émotions désagréables, parfois de la colère, de la tristesse, de la peur, peu importe, qu'on sache traiter ces émotions pour pouvoir rester aligné avec ce qu'on veut créer dans notre vie. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec Bruno, honnêtement, il y a quelques semaines, ça m'aurait totalement désaligné. Là, je suis en train de préparer le démarrage. Ah, salut Mag, merci. Oui, je crois que c'est tellement important de continuer à grandir chaque jour. Il n'y a pas un moment où le coach peut se dire « Hey, moi je suis arrivé là, c'est bon, je sais tout mieux que tout le monde, je suis forte, je sais tout. » C'est pas vrai. On est notre premier coach. Ouais, on dirige notre vie en premier. On est notre plus gros job, c'est de faire en sorte que chaque jour, on soit meilleur que la veille. Et c'est pas meilleur dans une recherche de résultats, c'est ah oui, la croissance de l'entreprise liée à notre croissance. Ouais, ça je suis convaincue de ça. Tellement convaincue. Tu as tellement raison. Chaque jour, on est là pour devenir une meilleure personne, un meilleur humain. Et pour grandir cette intelligence émotionnelle. Et effectivement, comme Mag le souligne, plus on va grandir en tant qu'être humain et l'entreprise, l'évolution qu'elle va suivre, qu'elle va connaître, qu'elle va subir en quelque sorte, est directement liée à notre croissance personnelle. Et c'est magique parce que plus je suis heureuse, plus je deviens une meilleure personne, plus je fais grandir mon entreprise.
plus je travaille sur mes émotions, plus je deviens une meilleure personne, plus je fais grandir mon entreprise. Il y a quelque temps, tout ça là, cette histoire qui a duré peut-être 1 heure dans la journée, qui n'est rien, cette dispute avec Bruno m'aurait désalignée et m'aurait empêché de me centrer sur mon programme qui arrive et m'aurait empêché de me centrer sur mon magnétisme, sur mon Magnetic Woman, sur mon programme pendant des jours. Et aujourd'hui, ce que je me rends compte, c'est à quel point j'ai grandi moi aussi, parce que cette situation-là, en l'espace de 2 heures de temps, on a pu la traverser, et lui et moi, et être bien ce soir, et lui et moi, et avoir l'impression d'avoir grandi, et lui et moi. Et je trouve ça juste extraordinaire. Oui, tu vois, mon programme Max et Magnetic Woman, c'est la même chose. En fait, c'est cette capacité d'être magnétique, d'être dans l'attraction naturellement, en étant dans cette croissance permanente de l'humaine que l'on est. Myriam, tu es déjà une excellente coach. Ah, tu es trop gentille. Merci Myriam. Mais tu sais, je crois que la seule chose qui rend une coach excellente, c'est le fait qu'elle continue de se transformer, elle, chaque jour. On peut être une très bonne coach, mais si à un moment donné, on se sent comme arrivé et qu'on a l'impression que c'est bon, moi je suis coach, je gère, je suis en haut là, je suis en haut, j'ai tout gravi, tout va bien pour moi, c'est fichu, on ne devient plus une bonne coach. Le coaching, c'est quelque chose de tellement sensible. Être une bonne coach, c'est chaque jour que ça se travaille en travaillant sur soi. C'est pas un truc, ah ça y est, je suis devenue une bonne coach, je serai une bonne coach toute ma vie. Non, ça c'est faux, ça n'arrive pas, ça n'existe pas. Une bonne coach, c'est une coach qui se développe chaque jour encore plus, qui travaille sur elle encore plus chaque jour, qui devient une meilleure personne chaque jour encore plus, qui grandit personnellement chaque jour encore plus. Le jour où on arrête de faire ça, on ne peut plus être une bonne coach. Mais merci Myriam, ça me touche beaucoup. Donc voilà, ce que je voulais vous partager ce soir, c'était ça. On est samedi soir, il n'y a pas grand monde sur le live. En même temps, vous avez peut-être autre chose à faire à cette heure-là, peut-être des apéros à boire ou je sais pas, des trucs sympas à faire plutôt que d'être sur Facebook en train de regarder Sophie Chag. Voilà, ça me semblait important d'une part de vous parler de ce que j'ai ressenti ce soir et de cette satisfaction quelque part de me dire oh mon Dieu, on a quand même vraiment cheminé tous les deux, parce que régler ce genre de choses en quelques heures alors qu'avant ça nous aurait bouffé jusqu'à demain matin. Et surtout être capable de rester dans l'alignement, de traiter mes émotions pour revenir dans cet alignement et rester focus sur ce programme-là et sur ces dernières choses que je suis en train de mettre au point pour ce programme. C'est important pour moi. Je ne peux pas me sentir éthique et intègre pour livrer un programme sur le magnétisme et sur Magnetic Woman et sur les relations et sur... Sophie Chag, replay. Tu bouffes du Sophie Chag en fait. Ma pauvre Myriam, tu vas être en saturation de moi. Je peux pas me sentir intègre, alignée, honnête avec vous si ce soir je vous dis pas ça. Parce que ce programme Magnetic Woman, c'est un programme sur les relations, sur comment j'ai fait pour arriver à créer cette relation extraordinaire avec mon mari alors qu'on a traversé des énormes tempêtes et que ça n'a vraiment pas été tous les jours facile et qu'on est comme tous les couples. Au bout de 15 ans, c'est pas une ligne droite ou un truc exponentiel, ça a été des montagnes russes. Et comment est-ce qu'on en est là? Comment est-ce qu'on fait pour créer une relation extraordinaire? Comment est-ce qu'on fait pour être magnétique dans sa vie, pour attirer absolument tout ce qu'on désire si je vous cache ça? Moi, je peux pas. Je peux pas vous vendre, vous parler d'un programme, je peux pas vous vendre quelque chose, je peux pas être intègre et me sentir honnête si je vous dis pas que ce soir, je me suis engueulée avec mon mari.
J'ai l'impression de vous mentir. D'ailleurs, c'est une des choses que j'ai dit à Bruno quand on a discuté de tout ça. Je lui ai dit, moi, je suis vraiment mal à l'aise parce qu'en fait, je suis en train de mettre en place un programme qui s'appelle Magnetic Woman, qui va permettre aux femmes de créer des relations extraordinaires avec leurs conjoints. Puis nous, une semaine avant le lancement de ce programme, ou 10 jours, on est en train de se disputer. Je dis, moi, je me sens vraiment pas alignée. Je me sens pas intègre. Donc, j'ai besoin qu'on fasse en sorte que tout ça, ça nous fasse grandir et que ça nous permette d'être encore des meilleurs humains, parce que sinon, j'arrête de suite, je le vends pas. C'est pas possible pour moi. Je peux pas parler de quelque chose si je l'applique pas dans ma vie de tous les jours. Je peux pas, si je fais pas en sorte que cette situation-là me permette de grandir et d'observer mes résultats et de me sentir encore plus magnétique à la fin, je peux pas vendre ce programme-là. C'est pas possible. Parce que je ne vends que ce que j'incarne. Je ne vends que des choses que je mets dans ma vie, que je crée dans mon quotidien et qui transforment ma vie et qui me permettent de vivre une meilleure vie. Si je suis en train de vendre ce programme et qu'on s'engueule ce soir et que j'en parle pas à mes clientes et que j'en parle pas à ma communauté et que je suis pas honnête et transparente par rapport à ça, je peux pas. J'arrête de le vendre. C'est pas la peine. Je veux pas être quelqu'un qui parle. La beauté du couple, ce n'est pas que tout soit parfait, mais de le rendre parfait. Oui, c'est pas que tout soit parfait, mais tu sais, tu comprends, Mac, je suis sûre que tu sais très bien de quoi je parle. Tu es quelqu'un qui a une très belle expérience dans le développement personnel, dans tout ça. Tu sais très bien que c'est compliqué de vendre un programme, puis de te dire, mais non, attends, puis moi, c'est tout le temps comme ça. Je sais pas vous, si vous êtes coach, si vous vivez ça aussi, mais moi, vous pouvez être sûr que je prépare un programme sur le leadership, bam, je me prends un énorme coup dans mon leadership. Un truc où je mets 3 jours à m'en remettre. Je prépare un truc sur la manifestation et pouf, pendant 15 jours, je manifeste plus rien. Je prépare un truc sur, à chaque fois, ça m'oblige à aller encore plus loin dans le processus. C'est comme si l'univers disait, ok, tu veux vendre un super programme à tes clientes, je vais t'aider à ce qu'ils soient encore mieux. Parce que clairement, ce que je retire de cette situation aujourd'hui va me permettre de l'amener dans mon programme encore plus. Ça va me permettre d'apporter quelque chose en plus dans le programme, parce qu'il y a des choses que j'ai compris ce soir et qui m'ont vraiment, pardon, j'ai des fourmis dans le pied, ça me fait mal. Qui vont me permettre, faut que je marche, je sens plus mon pied, qui vont me permettre d'apporter encore plus à mon programme. Et ça, c'est juste extraordinaire, parce que si j'avais pas vécu cette dispute-là, si j'avais pas dit, ok, il faut que ce soit aligné là, il faut que ça me permette de grandir, parce que sinon, il y a un truc qui va pas avec mon programme. C'est pas possible. Donc, effectivement, le couple est fait pour grandir et pour faire en sorte que chaque jour soit meilleur, comme le coach doit faire en sorte d'être chaque jour une meilleure personne. Et je suis ravie que cette situation m'amène là ce soir, mais j'avais besoin de le partager avec vous, aussi parce que je partage mes victoires, je célèbre toutes les choses qui vont bien, je partage mes chiffres d'affaires, je partage toutes les belles choses, puis j'ai pas envie de cacher quand les choses sont moins belles, parce que la vie, c'est pas la vie, c'est pas que tout aille bien, c'est pas que tout soit parfait, c'est pas que je vis dans la petite maison dans la prairie et que Charlie Ingalls est parfait et que non, ça c'est pas vrai. Et j'ai pas envie de tricher, j'ai pas envie de mentir, j'ai pas envie de vous cacher les choses. J'ai envie d'être totalement transparente. L'univers nous teste pour qu'on puisse incarner. Ouais. Alors ça, je suis tellement d'accord avec toi, Mac. Je pense qu'il va falloir qu'on parle un jour, Mac, parce que je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses qu'on voit de la même façon. Et oui, ça me gratte. Oui, je suis désolée, je suis très nature. Bon. En fait, je suis pas désolée, je suis comme ça. Et donc voilà, j'avais envie de partager tout ça avec vous.
Je suis contente de le partager avec vous parce que je suis contente aussi de dire que même si ma relation de couple est extraordinaire à peu près 99% du temps, des fois on n'est pas d'accord, des fois on s'engueule, puis ça fait partie du chemin. Et honnêtement, voilà, je me sens bien de vous l'avoir dit, je suis heureuse de l'avoir partagé avec vous, je me sens intègre, je me sens juste avec moi, je me sens alignée, j'incarne tout ce que je vous dis. Et ça fait partie de aussi accepter le moins beau. Donc voilà, je suis très heureuse d'avoir partagé ce live avec vous ce soir. Je suis très heureuse de ces échanges avec vous toutes qui êtes présentes. Et j'espère que ça servira aussi à celles qui arriveront en replay. J'adore, mais tu fais une bien jockey, Laura. Je sais pas. Oui, on parlera, super Mac. Coucou Sophie, coucou Cécile, coucou maman. Ça va maman? Bon, c'était tout pour ce soir, mais je suis vraiment très contente de ce live. Je suis très heureuse d'avoir partagé tout ça avec vous. Je vous remercie d'être là. Même un samedi soir, parce que finalement vous êtes 19, 20. Et c'est super. Merci. Merci d'être présente. Merci pour tout ce que vous m'apportez. Merci pour vos petits messages adorables. Et à demain. Je vous aime fort. Merci beaucoup.